vous présentons une émission pleine d'espérance pour celui et celle qui choisit le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de sa vie. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Dans quelques instants, Noël Aubu de la Ligue pour la lecture de la Bible s'entretiendra avec nous au sujet de Jésus-Christ qui est Seigneur. Et la chronique de livre sera présentée par Lise Valcourt, également de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et personnellement, je suis très heureux de revoir Daniel Pilon, qui sera des nôtres pour une autre chanson à l'émission d'aujourd'hui. Vous la verrez un petit peu plus tard. Et nous vous montrons les ouvrages qui vous sont offerts absolument gratuitement. Il vous suffit d'en faire la demande. Le plus précieux de tout, c'est le Nouveau Testament qui est appelé Bonne Nouvelle aujourd'hui. Merci à la Société biblique canadienne de nous offrir ces livres. Il y a aussi les livres de Gaston Racine, je vous les montre, celui de la série présentement, qui est Le Christ inconnu. Demandez-le, Le Christ inconnu. Et ceux qui n'auraient pas les leçons de Marie, vous pouvez encore le demander, nous en avons une bonne quantité, mais surtout Le Christ inconnu. Je pense qu'il est inconnu dans notre monde moderne. Et regardez bien les numéros de téléphone, nous vous les donnons, vous les notez bien. Edmonton 403 449 52 91, Granby 514 375 45 75, Montréal et Rive-Sud, le 467-9966, Sherbrooke 819-566-6946 et Thetford Mines 418-334-0020. Alors, vous les avez bien notés et j'espère que vous allez commencer à nous appeler tout de suite pour demander ces ouvrages. C'est offert gratuitement. Et maintenant, nous avons le plaisir, passons sans plus tarder à la chronique de livres avec Lise Valcourt de la Ligue pour la lecture de la Bible. Eh bien, cette semaine, je vous propose 2 bons romans pour les moments de détente. Le premier, il est léger à lire, il est vraiment bien. C'est L'amour vient sur la pointe des pieds de Jeannette Hauk aux éditions Écho de la joie. L'histoire, c'est Marty et son époux, ce sont des nouveaux mariés. Ils partent en chariot pour aller vivre dans l'ouest de l'Amérique. En cours de route, son mari meurt dans un tragique accident. Elle n'a pas d'argent. Il n'y a aucun convoi qui est prévu de retour vers l'Est, pas avant 1 an. Donc, elle se retrouve seule avec sa douleur. Il y a un fermier qui s'approche d'elle. C'est un veuf, un homme qui croit en Dieu. Il est père d'une fille de 2 ans. Il lui propose de l'épouser. Mais son premier but, c'est que sa fille ait une mère parce que sa femme est décédée. Puis en même temps, ça permettrait à Marty de passer, d'avoir un toit pour l'hiver. Et puis, c'est ça, ils font cet arrangement-là ensemble. Puis il lui dit, si tu n'es pas heureuse, dans 1 an, je te paie ton billet de retour pour le prochain convoi. Et puis, j'aimerais que tu amènes ma fille pour qu'elle puisse avoir une éducation parce que lui seul n'y arrivait pas. Et pour savoir comment l'amour vient sur la pointe des pieds, il faut lire le livre. C'est un roman qui se laisse dévorer. C'est le premier d'une série de 5 livres. Son prix, 18,95. Un roman un peu plus corsé, je pourrais même dire une biographie. C'est Guérie de mon passé de Caroline Koontz. C'est aux éditions L'eau vive. L'auteur nous raconte son histoire, une histoire bouleversante. Son enfance, elle l'a passée à faire les 400 coups. Ses parents, surtout son père, la haïssaient. Il l'a déjà violemment battue à coups de ceinture. Elle était couverte de sang. Un jour, elle a même trouvé un pistolet que sa mère avait caché, de peur que son père le retrouve et qu'il tue sa propre fille. Ce qu'elle a vécu a été vraiment horrible. Elle a eu un passé vraiment marqué. À l'adolescence, elle rencontre un groupe de jeunes chrétiens engagés. À partir de ce moment-là, sa vie est transformée. Elle la reprend en main, elle travaille dur, retourne aux études et elle devient professeure d'université. Malgré tout, elle réalise que sa vie est marquée par son passé. Elle nous raconte comment elle vit ses luttes difficiles à l'intérieur d'elle-même et comment, avec Dieu, avec l'aide d'amis, elle finit par trouver la guérison à ses tourments. C'est un livre, c'est une histoire vraie. C'est un livre qui donne espoir à ceux et à celles qui traînent un passé chargé de blessures et de souffrances. Il se lit bien, il est touchant. Il se vend 20,95 $. Ces 2 romans-là, vous pouvez les trouver dans les librairies ou appeler à la Ligue pour la lecture de la Bible au 465-0445. Il nous fera plaisir de vous répondre.
Merci beaucoup. C'est toujours très, très intéressant, Lise Valcourt. Ici, on ne vend rien, on donne tout, mais quand on fait l'annonce des livres, bien, les gens sont bien informés. Encore une fois, un grand merci. Ça fait Et puis, plaisir. peut-être la prochaine fois, Lise, vous voulez nous parler de partage un petit peu. Oui, je vais l'apporter. D'accord. Oui. Et puis, on va laisser la parole à notre cher ami Noël Aubu. Et puis, Noël, je pense que ce soir, aujourd'hui, tu fais un résumé de ce on a entendu, si j'ai bien entendu dans les coulisses, là. C'est ça. Nous en sommes à notre troisième et dernière émission sur le thème « Jésus-Christ est Seigneur ». Et dans la première émission, nous avons entendu des témoignages de plusieurs personnes sur l'identité de Jésus. Certaines d'entre elles étaient proches de lui, comme son Père dans les cieux, l'ange qui a annoncé à Marie qu'elle aurait un fils, il y avait son cousin Jean-Baptiste, et aussi ses disciples qui ont vécu avec lui 3 années. Par contre, d'autres lui étaient hostiles ou même le connaissaient peu. C'est le cas des démons qui l'ont chassé et des soldats romains qui l'ont crucifié. Mais toutes ces personnes ou ces êtres étaient unanimes sur un point. Ce Jésus de Nazareth, ce fils du charpentier, était vraiment le Fils de Dieu. Alors après ces témoignages sur l'identité de Jésus, lors de notre deuxième émission, nous avons en quelque sorte posé une question indirectement à Jésus. « Et toi, Jésus, qui dis-tu que tu es? » Et sa réponse était tellement radicale et marginale que nous en avons conclu 3 choses. Premièrement, si ce qu'il dit de lui-même est faux et qu'il savait que c'était faux, alors il est le plus grand des imposteurs et des menteurs que l'humanité n'ait jamais produit. Deuxièmement, si ce qu'il dit de lui-même est faux et qu'il ne savait pas que c'était faux, alors il est une sorte de lunatique, une personne qui souffre d'un trouble de personnalité ou d'un délire de grandeur. Autrement dit, une personne qui souffre d'un trouble mental. Par contre, si ce qu'il dit de lui est vrai, alors il est vraiment le Fils de Dieu et le Seigneur de toute la création. Jésus ne nous a jamais laissé le choix de faire de lui une bonne personne, un initié, un prophète ou un maître. Tous ces titres sont bons pour quelqu'un qui n'est ni un imposteur ou un menteur, ni un malade mental et surtout, ni le Fils de Dieu. Soyons logiques. Qui voudrait un fou comme maître ou comme prophète? Et peut-on dire qu'un imposteur est une bonne personne? Avec Jésus, il n'y a pas de milieu. On est soit à droite ou soit à gauche, jamais sur la ligne du centre. Si nous disons que Jésus a existé, nous sommes automatiquement confrontés à une décision radicale. Et selon la Bible, notre destin éternel dépend exclusivement de la décision que nous prenons concernant l'identité de Jésus et de notre engagement suite à cette décision. Si nous mettons notre confiance totale en Jésus, alors nous sommes assurés de grâce et de bénédiction spirituelle d'une dimension éternelle. Tandis que si nous ne mettons pas notre confiance en Jésus, si nous négligeons de prendre position pour lui lorsque nous savons qui il est ou lorsque nous en avons entendu parler, alors nous sommes assurés de malédictions qui ont aussi une dimension éternelle. Alors regardons premièrement les bénédictions. Vous cherchez un berger, quelqu'un ou un organisme qui est fiable à 100% et vous êtes toujours déçu, trompé. Eh bien, Jésus dit, « Moi, je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Je suis venu pour qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Lui n'a jamais déçu personne. Il n'a jamais été impliqué dans un scandale quelconque. Et ceux qui le suivent savent qu'ils suivent le bon berger et non un imposteur. Vous êtes fatigué de tourner en rond dans la noirceur du monde. Vous aimeriez connaître le bien et le mal. Vous aimeriez savoir où vous allez ou comment vous y allez. Pourquoi vous êtes ici et qui vous êtes. Alors Jésus dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera jamais dans les ténèbres. » Alors si vous le suivez, vous ne marcherez plus dans la noirceur, mais dans la lumière.
Peut-être que vous avez un cœur qui est insatiable. Vous cherchez toujours à combler ce vide au-dedans de vous. Ce que le monde vous offre ne réussit jamais à apaiser vos nombreuses convoitises, mais ne fait que les exciter toujours plus. Alors Jésus dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Seul Jésus peut combler ce vide. Une religion, un organisme, un groupe, un pasteur, un prêtre, vos multiples achats, vos loisirs n'y parviendront jamais. Seul Jésus peut le faire. Peut-être que vous êtes arrivé à une des nombreuses croisées des chemins du monde, auxquelles on vient récemment d'ajouter la route électronique. Et vous êtes incertain quant à quel chemin vous devez prendre. Vous aimeriez bien entendre une seule fois la vérité, et non toujours des promesses qui ne se réalisent jamais. Et vous aimeriez goûter et jouir de la vraie vie. Alors Jésus dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Vous savez que vous allez rencontrer Dieu après votre mort, mais de quelle façon va-t-il vous recevoir? Comme le Dieu qui juge sur son grand trône blanc ou comme le Père qui vous accueille? Jésus dit, « Personne ne vient au Père autrement que par moi. » Vous constatez que votre vie porte peu de fruits parce que le monde auquel vous êtes attaché ne vous donne que des calories vides, qui vous laisse sans force et toujours impuissant. Vous êtes fatigué de cette vie, de ce dur labeur, de ces espoirs qui s'envolent comme la brise du matin. Jésus vous dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous menez de front plusieurs projets pour améliorer la qualité de votre vie. Mais à la fin, ces projets ne mènent nulle part. Ils sont comme des pommiers qui viennent en fleurs sans jamais donner du fruit propre à la consommation. Jésus dit, « Moi, je suis la vigne et vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. » Vous êtes confus et craintif face à la pensée de la réincarnation? Combien de vies me reste-t-il? Est-ce que je progresse ou je rétrograde? Est-ce que je souffre pour le mal que j'ai fait dans mes vies antérieures? Pire encore, est-ce que je vais souffrir dans mes vies prochaines pour le mal que je fais ici-bas maintenant? Quand et comment ce cycle va-t-il se terminer? Quelle en sera la fin? Jésus dit, « Moi, je suis la réincarnation, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » C'est aussi pour cela qu'il dit, « Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Un croyant qui cesse de vivre physiquement ne meurt pas vraiment, mais il entre dans la vraie vie. Enfin, vous aimeriez avoir la vie éternelle? L'assurance que vos péchés sont pardonnés, que vous êtes réconciliés avec Dieu et qu'il vous accueillera dans la gloire? Alors Jésus vous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors vous pouvez remplacer ce qui compte par votre propre nom. Jésus est mort sur la croix en rançon pour nos péchés, les miens et les vôtres. Peu importe qui vous êtes et ce que vous avez fait. Le seul moyen de s'attribuer cette rançon à notre crédit, d'en jouir, c'est d'avoir la foi, la confiance totale en Jésus-Christ. Et vous pouvez aussi en avoir l'assurance. Jean, l'apôtre, il écrit dans sa première lettre, « Celui qui a le Fils a la vie. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Vous doutez et vous rejetez ces paroles? Alors jetez votre Bible, parce que vous rejetez le message central et fondamental de toute la Bible. Alors voilà
une partie des bénédictions spirituelles d'une dimension éternelle qui sont rattachées au fait qu'une personne met sa confiance totale en Jésus-Christ. Mais par contre, à l'opposé, il y a des malédictions pour ceux et celles qui ont entendu qui est Jésus-Christ, mais qui ne tiennent pas compte de ce qu'il est et aussi qui s'en détournent. Ces malédictions ont aussi une dimension éternelle, ce qui veut dire qu'elles ne prendront pas fin avec la mort de notre corps, mais elles dureront toute l'éternité, beaucoup plus longtemps que 56 vies. Hein? Je parle de malédiction au pluriel, mais en réalité, il n'y a qu'une seule malédiction qui englobe toutes les malédictions. Jésus dit que celui qui n'obéit pas ou qui ne se confie pas, autrement dit, qui ne met pas sa confiance dans le Fils, ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Comme nous le disions auparavant, on ne peut pas simplement ignorer Jésus comme on le ferait pour le Carnaval de Québec. Non seulement cette personne n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur elle. Voilà la malédiction. Ignorer Jésus, c'est ignorer le plan de Dieu pour notre salut. C'est dire à Dieu, écoute, je ne suis pas en accord avec le moyen que tu me proposes pour aller au ciel. Et j'ai décidé d'utiliser ma propre manière, ma façon de faire. Oh, on peut le dire, mais il y a des conséquences rattachées à cette prise de position. Imaginez, Dieu nous offre le moyen d'entrer au ciel, un moyen sûr, et de nous procurer la vie éternelle. Et il nous en donne l'assurance par son Fils Jésus qui est mort sur la croix pour nous. Et nous lui disons non, 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 non. Je veux y arriver par mes propres moyens, par mes propres forces, même si ça me prend 56 vies de dur labeur, oui, de souffrance, je vais y arriver. Est-ce que vous pensez que c'est sensé? Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu accepte ce marchandage et qu'il accepte cette attitude orgueilleuse? Non. Il n'y a qu'un seul Jésus, un seul homme qui a osé dire « Je suis le Fils de Dieu » et c'est seulement par lui que nous pouvons aller voir le Père. Si nous refusons d'aller vers le Père ou d'aller vers Dieu à travers Jésus, alors nous allons y aller tout seuls et nous allons rencontrer un juge qui va nous juger pour la vie éternelle. Merci beaucoup, Noël Aubu. C'est un message sérieux. Oui. Et je pense que ceux qui l'ont entendu aujourd'hui, comme plusieurs centaines qui ont entendu des messages semblables, soit par toi ou par d'autres prédicateurs de l'Évangile, ont été touchés dans leur cœur. Et je crois qu'à chaque émission, quelqu'un dit « Où est le Seigneur pour moi? » Alors j'espère que la paix avec Dieu va venir au travers de cette parole vivante. Ouais. On revient pour le mot de la fin. Ne va pas trop loin. Lise non plus. Restons ensemble autour de la table et nous revenons ensemble pour le mot de la fin. Est-ce que nous avons le temps de montrer les livres? Bien, peut-être qu'on devrait montrer les numéros de téléphone. La documentation, je vous l'ai montré au début de l'émission. Si vous voulez noter les numéros de téléphone, encore une fois, qui vont apparaître, les voilà à l'écran. Notez-les bien, ce sont vos numéros dans votre région. Appelez-nous et demandez le Christ inconnu, notre documentation. Demandez aussi les leçons de Marie. Vous pouvez également demander Bonne Nouvelle aujourd'hui parce que c'est le Nouveau Testament qui vous est offert gratuitement. Et dans le livre de Gaston Racine, pour continuer un petit peu, je pense que j'ai un petit moment là, pour le faire. Gaston Racine dit « Chrétien richement vêtu, sais-tu que dans ta rue, le Christ, ton Maître, est nu? Chrétien heureux et admiré, sais-tu que dans ta ville, le Christ, ton Maître, est seul, malade et délaissé? » C'est rempli de choses semblables. Bien, dans quelques instants, nous avons
la joie d'accueillir à nouveau Danielle Pilon. Elle va chanter « Oui, je te donne ma vie, toi, mon libérateur, mon divin sauveur. Prends le contrôle de mon cœur. » Cette chanson est vraiment une application de ce que Noël Aubu vient de nous dire. Nous écoutons Danielle Pilon. Dans le noir, sans savoir pourquoi je me sentais si seul, rempli de peur et de frayeur. Je ne comprenais pas ton divin plan pour moi, que tu m'as tant aimé, jusqu'à donner ta vie pour moi. Ce soir, tu es mon seul espoir. Et maintenant je veux te croire, Seigneur. Oui, je te crois. Oui, je te donne ma vie. Toi, mon libérateur, mon divin sauveur. Prends le contrôle de mon cœur. Désespéré de ceux que j'aimais, me sentais abandonné. Ma vie n'avait plus aucun sens. J'ai tant besoin de toi, de ton amour infini pour tout recommencer et combler ce grand vide en moi. Ce soir, je me tourne vers toi. Et je veux m'accrocher à toi, Seigneur. Maintenant je crois. Oui, je te donne ma vie. Toi, mon libérateur, mon divin sauveur. Prends le contrôle de mon cœur. Qu'il soit pur et droit, marchant selon tes voies, Seigneur. Je te donne ma vie. Et tu vas sur cette croix pour moi, me sauver par ton amour. Et je crois que c'est vrai. Aujourd'hui, je mets ma foi en toi. J'abandonne ma vie, car tu es mon seul espoir. Selon tes voies, Seigneur.
Oui, donnez la direction de votre vie à nul autre qu'au Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, Danielle Pilon. Elle va nous revenir pour une 3e semaine. La semaine prochaine, elle sera avec nous à nouveau. Ne manquez pas ces émissions. Et nous voulons accorder tout le temps à Noël au but pour le mot de la fin, mais sans vous montrer les livres que vous connaissez déjà, notre documentation, surtout le Christ inconnu. Notez-les bien, appelez-nous dès cet instant. Vous allez voir les numéros de téléphone qui vont quand même paraître un petit moment pendant que nous commençons à causer ensemble Noël. Alors, Noël, le mot de la fin. C'est une parole de l'Ancien Testament. On y va rarement dans ces programmes-là, mais c'est dans le livre de Deutéronome. C'est Dieu qui dit à son peuple par la bouche de Moïse, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Et Dieu, dans sa grâce et son amour, tu sais qu'est-ce qu'il dit à son peuple? « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie. » Et nous savons que c'est Jésus qui est notre vie. Et si on ne s'attache pas à Jésus, alors on est attaché au monde, on est attaché à l'ennemi, et c'est une malédiction éternelle. Tandis que si on s'attache à Jésus, c'est la bénédiction de Dieu pour nous. Sur ces belles paroles du livre vivant, merci beaucoup, Noël Aubu. Merci beaucoup, Lise Valcourt et Danielle Pilon, d'avoir été nos invités aujourd'hui. Ne manquez pas l'émission la semaine prochaine, au cours de laquelle nos invités seront Daniel et Solange Gamache, et Danielle Pilon sera de retour. À bientôt!